Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. On se retrouve aujourd'hui avec Cléo. Comment ça va Cléo? Ça va nickel et toi? Ça va super. Et oui, on se retrouve parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas revus. Donc on va, avec cette vidéo, vous faire un petit peu la mise à jour de tout ce qui s'est passé de fin janvier à maintenant. De début janvier à aujourd'hui, nous sommes mi-mars à peu près. Donc il s'est passé quelques événements. Donc on va vous faire un petit peu les résumés, mais vraiment beaucoup plus courts que les autres vidéos. Donc savoir où on en est, parce que là on va débuter du coup la deuxième phase de l'année en promotion. Et également on a rejoué un match de Coupe du Jura. Donc on va aussi vous en parler. Je vais laisser la parole peut-être à Cléo pour vous parler de ces 4 matchs du coup de championnat. Alors, on s'était quitté, je pense, autour. La dernière vidéo avait dû sortir autour du 15 février, pardon. 13 février, je dirais. Janvier, pardon. Oui, je pense. Plus des mi-janvier, on va dire. Et on devait faire un match contre la JDA après les vacances de janvier, qui n'a pas eu lieu pour cause de conditions météorologiques. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais normalement C'est si. parfait. Et du coup, tous les matchs de notre département ont été reportés. Donc, on n'a pas pu jouer. Et le premier match, après la reprise des vacances des fêtes, a été contre Jura Sud, du coup. Jura Sud. En effet, Jura Sud. Donc, on a reçu Jura Sud. Oui, on a reçu Jura Sud. On a reçu Jura Sud dans un match, on va dire, qui était pas, pour nous, qui était difficile parce que on n'avait pas beaucoup de joueuses, on n'avait que 7 joueuses sur ce match-là, dont on va dire nos éléments phares qui étaient malades ou qui ne pouvaient pas venir. Donc on pensait que ça allait être un match très très difficile. Le peu de joueurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a moins fait de vidéos, c'est parce qu'on on avait perdu un peu les motivations de ce fait. Et du coup, on va dire une première mi-temps très accrochée, on gagne toute la première mi-temps, malgré le peu de joueurs qu'on a. Un plan de jeu qu'on a mis en place qui était très fort. On a été plutôt pas mal bon sur ce match. Donc il y avait 12-12 à la mi-temps, à la première mi-temps. Et au final, on perd 29-22. Sur les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on explose un petit peu, ce qui est normal à 7. Donc on a vraiment un coup de barre pendant 5-10 minutes et on prend très rapidement -5, -6. Au final, on perd que -7, alors que je sais pas si, franchement, au vu de la qualité de jeu, c'était spécialement mérité. Je pense qu'on devait au moins faire match nul ou gagner ce match. On était très bien en place. C'était vraiment, je pense, le match phare de la deuxième partie de saison, je pense. Je pense aussi, ouais. On a enchaîné donc avec, une semaine plus tard, le match face à Lons, qui s'est pas du tout déroulé comme le match aller. Une équipe de Lons qui, moi j'ai trouvé, avec une joueuse qui nous a vachement posé de problèmes, qu'on n'avait pas vu sur le match de brassage et le match aller. Et donc on a vraiment eu du mal à la mettre en difficulté. C'est ça qui nous a causé, on va dire, le plus de mal dans ce match, parce qu'on a perdu, je crois, 27-22, non? Pas du tout. Pas du tout, 32-25? Ouais. Autant? Oui. Moins? On était dans une Ouais, période un peu compliquée. Ouais. ouais, c'est vrai que dans une période compliquée, on était 8 sur ce match, encore une fois. Donc 8 avec une joueuse qui pouvait jouer 10 minutes par mi-temps. Donc au final, on était presque 7, 7,5, quoi. Donc c'était encore une fois très compliqué ce match. Rien spécialement à dire. Je pense qu'on a largement le niveau de cette équipe, hein. Lons qui n'est pas plus forte que nous. On l'a très bien vu à l'aller au complet. Elles étaient au complet. Elles ont mieux joué, j'ai trouvé aussi. Oui, Lons. quand même.
peut-être que nous, on a peut-être moins bien joué aussi, ce qui est potentiellement normal, mais nous, je trouve on a été un peu en sous-régime ce jour-là. C'est vrai. Voilà, et puis rien d'autre spécialement à dire sur le match, à part que Lons a été très fort. Lons a été très fort, rien de plus à dire. On entame après cette fin de saison avec le match reporté, donc face à l'HDA. C'était le premier week-end des vacances non pas d'avril, de février, pardon, contre l'HDA, donc un match très compliqué. On ne vous a peut-être pas précisé, mais notre gardienne était blessée depuis quelques matchs. Au final, elle a les croisés. Donc on n'a plus de gardienne jusqu'à la fin de la saison. Mais je crois qu'on en a parlé, ou alors que c'était pas sûr, mais cette fois c'est sûr en tout cas. Donc effectivement, le verdict est tombé et oui, elle ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc pour la deuxième phase, on va essayer de bricoler comme on peut aussi. Et voilà, un petit... On a peut-être une moins de 13 qui viendra pour les matchs à domicile. Oui, on va peut-être réussir à s'arranger comme ça. Donc voilà, phase très compliquée, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, JDA, donc match très compliqué comme je l'ai dit, on perd combien, 13-26, un peu la même situation qu'au match aller. Une équipe qui est bien plus forte que nous, qui est bien plus en place, il n'y a aucun doute là-dessus. Même elles ont défendu une bonne partie du match en 2-4, ce qui nous a posé de problème, alors qu'on avait, à l'aller face à Lons, elles avaient aussi défendu en 2-4, on avait super bien géré. Après, je pense que elles sont pas en place aussi bien la JDA que Lons que la JDA, mais voilà, on a vraiment eu du mal contre cette 2-4. Et puis voilà, le score reflète parfaitement l'écart de niveau qu'il y avait ce jour-là. On passe ensuite à Chaussin. Est-ce qu'on est sûr? On n'a pas le choix. Le dernier match de cette première phase. Chaussin, j'avais été très content vu que Charles n'était pas là à l'aller. On avait fait un super match. On perdait -5 à la mi-temps, je crois, et -12 à la fin du match. Et ça s'est pas aussi bien passé parce qu'on a pris une belle fessée, on va dire. On a vraiment complètement pas joué au handball, quoi, ce match-là, ce qui est rédhibitoire contre cette équipe qui était au complet, on va dire. Et là, on n'a pas eu beaucoup de chance. Ils nous ont laissé aucune chance, vraiment. Elles nous ont détruits, quoi. Elles étaient plus fortes, quoi. Il n'y a rien à évoquer de plus. On va pas parler pour rien dire, à part qu'elles sont plus fortes, c'est tout. C'est ça. Elles finissent, d'ailleurs, on va en parler du classement juste après, mais du coup, voilà, ça reflète bien le classement au final, quoi. Du coup, notre place à la fin de cette première phase, pour ceux qui ont un petit peu suivi tous les matchs qu'on vient de dire, nous n'avons du coup aucune victoire lors de cette phase retour, donc pour les matchs retour. Donc ce qui nous amène à un positionnement de la 6e place sur 6 de cette poule, avec 13 points, donc un match gagné, un match nul et que des victoires, je ne sais plus combien de matchs. Que des défaites plutôt. Et que des défaites, oui, c'est lapsus révélateur. C'est pour la seconde phase, ça va être que des victoires, c'est pour ça. Du coup, je ne sais plus combien, 5 matchs du coup, aller-retour, 10 matchs. Oui, il y avait 10 matchs. 10 matchs, donc 8 défaites. Juste au-dessus de nous, du coup, Lons, qui a gagné 2 fois, avec 14 points, donc 1 point de plus que nous. Ensuite, à la 4e place, nous avions Pontarlier, avec 17 points. Ensuite, on avait la JDA avec 23 points. Ensuite, Jura Sud avec 25 points. Et donc, la fameuse équipe de Chaussin qui finit première de cette poule avec 28 points. Et donc, on avait un petit peu expliqué au début de la saison comment ça allait se passer ensuite pour les poules hautes, poules basses. Donc,
Chaussin, Jura Sud et la JDA se retrouvent en poule haute. Et Pontarlier, Lons et notre club se retrouvent donc en poule basse. Et on va retrouver 3 équipes d'une autre poule qui ont aussi fini en poule basse. Et du coup, lors de cette poule basse, nous allons affronter du coup ces 3 équipes-là en match aller-retour. Donc on va avoir 6 matchs à jouer pour cette phase-là de poule basse. Et du coup, on ne va pas rejouer contre Pontarlier et Lons qui ont été dans notre poule. Elles seront dans notre poule, donc dans le classement, mais on ne va pas rejouer contre ces 2 équipes-là. D'ailleurs, les points contre Lons et Pontarlier sont gardés pour le classement de la phase retour, enfin de la poule basse. C'est-à-dire que tous les matchs contre Lons et Pontarlier sont encore pris en compte pour le classement. On enlève juste les matchs contre les 3 premiers. C'est aussi le cas pour l'autre poule, ce qui fait qu'on démarre cette phase retour, cette poule basse en dernière position. Voilà, donc au moins c'est très bien. On n'a pas de pression, on va dire, du coup, vu qu'on démarre au plus bas de l'échelle. Il y a une équipe qui est égalité avec nous dans l'autre poule. Voilà, il y a 2 autres équipes à 8 points, celles qui ont fini 5e, et 2 équipes à 10 points, celles qui ont fini 4e. Voilà, donc on a un peu égalité, on va dire, dans les résultats que les équipes ont eu dans les 2 différentes poules. Et du coup, premier match à l'extérieur pour nous, on va aller affronter Arnay-le-Duc, donc qui fait partie des premières, je crois, là. Oui, elles ont fait le 4e de leur poule. Voilà, donc ça, on va dire que le classement là n'a rien à voir avec les résultats qu'il va avoir, mais du coup elles partent avec l'avance qu'elles ont pris lors de la première phase. Et du coup voilà, donc là on va du coup être en position de première contre dernière, mais qui n'a pas vraiment de sens vu qu'on ne s'est pas encore joué. Donc non, et puis en soi ça dépend du niveau des poules aussi. C'est ça. Parce qu'en brassage on avait c'était CTM, donc le Creusot qui était dans notre poule, contre qui on a perdu -5, je crois. Ouais. Et ils sont en poule haute, donc je pense que cette poule peut être à notre portée. Je pense qu'on peut bien s'en sortir, on peut essayer de gratter 1 ou 2 places au moins, je pense. C'est ça. À voir comment on réagit sur les matchs à l'extérieur, puisque on a quand même hérité de 3 déplacements assez conséquents, on va dire. Arnay-le-Duc, ça doit être à peu près... Plus court. C'est le plus court, avec 1h30. Et après, on est tombé contre Auxerre et... Auxerre, c'est à 2h, 2h30. Et Nevers-Vauzelles. Nevers-Vauzelles, c'est à 3h, 3h30. Quoi. Voilà, les conducteurs vont être ravis. Dont moi, du coup. Voilà pour un petit peu l'update de notre fin de première phase. On va se remettre à filmer à chaque match. Donc on va essayer d'avoir le retour d'Arnay-le-Duc du coup, après cette vidéo le plus rapidement possible. Enfin, comme d'habitude, la semaine d'après, bien entendu. Voilà. Et aussi, du coup, on va parler de notre parcours en Coupe du Jura qui s'est un petit peu avancé. Donc on avait fait une vidéo sur les 8e de finale contre Lons. Et cette fois-ci, du coup, on a joué les quarts de finale. Donc nous recevions ce quart de finale et nous avons joué contre Chaux-des-Prés, donc qui était une équipe qui est en honneur. Oui. Du coup, elles ont commencé avec 5 points d'avance. Donc on commence à 0,5 du fait de la différence de niveau. C'est une des règles qui a été mise pour équilibrer, on va dire, un petit peu le fait d'avoir ce niveau d'écart, entre guillemets, des différentes équipes. Donc là, pareil, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails du match. Cléo était présent qu'à la fin de ce match. J'ai eu les 3 dernières minutes, je crois. Voilà, vraiment la fin du match. Voilà, donc c'est moi qui ai coaché avec une autre personne du club. D'ailleurs, merci à lui s'il passe par là. Donc match, on va dire, avec pas mal de buts. Donc, beaucoup plus qu'on a eu l'habitude dans notre championnat.
Effectivement, on a eu un peu de mal, enfin l'équipe adverse a joué très bien les engagements rapides et nous, on mettait très longtemps à se repositionner pour défendre, ce qui faisait que dès qu'on marquait un but, on encaissait très souvent un but en retour. Mais la différence de niveau s'est quand même fait ressentir. On a eu quand même quelques arrêts de nos gardiennes remplaçantes et plusieurs buts du coup d'affilée avec des bonnes défenses de notre part, ce qui fait que ce match a terminé par une victoire de notre équipe 44-35. Et donc nous sommes qualifiés pour la demi-finale où on va retrouver une équipe qu'on aura le plus joué cette saison, je pense, du coup. Avec Lons, Lons, on les a joués 3 fois. Jura Sud. Et là, du coup, Jura Sud, on les a joués 3 fois. Et en demi-finale, on va jouer contre Jura Sud. Donc Jura Sud sera l'équipe qu'on aura le plus joué. Et en plus, ça va déterminer un petit peu vraiment qui va prendre l'ascendant, puisque sur les 3 rencontres, on a fait une victoire, un match nul et une défaite. Donc le bilan est neutre pour les 2 équipes. Et on va faire en sorte que la balance penche de notre côté. Le match est déjà saisi pour le 4 avril prochain. Donc c'est dans un peu moins d'un mois, voilà. C'est ça, juste avant les vacances, si je ne me trompe pas. Ça doit être le week-end des vacances d'ailleurs, pour notre région. Donc voilà, on va faire en sorte que ce petit mois nous prépare au mieux pour cette demi-finale, parce que la Coupe du Jura reste un de nos objectifs principal, on va dire, de cette fin de saison. Sachant qu'en plus, Lons, qui était dans un autre quart de finale, a perdu, et Chaussin aussi a perdu dans un autre quart de finale. C'est ça, de l'autre côté du tableau, on a eu des résultats un peu surprenants. Mais du coup, il va falloir se méfier quand même de l'équipe qui arrivera, si toutefois nous passons en finale. Il faudra se méfier de l'autre équipe qui arrivera en finale, parce que dans les 2 cas, ce sont 2 équipes d'honneur qui ont battu 2 équipes de promotion. Qui ont battu 2 équipes contre qui on a perdu. Aussi, donc il va falloir... Tout est jouable. C'est ça. Donc là, je pense que tout le monde peut gagner, entre guillemets. Mais on va faire en sorte d'être bon dans les grands rendez-vous, comme on les appelle. Et tout donner de notre côté et avec les joueuses pour faire en sorte d'apporter, on va dire, une très belle note à la fin de cette saison sur cette Coupe du Jura, quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va faire en sorte que les autres s'enchaînent assez, on va dire, régulièrement, comme l'était au début de la saison. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager, ça nous fera super plaisir. N'oubliez pas que chaque graine mérite de s'épanouir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo handball. À la prochaine. Ciao!